Bonjour chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour ce mois d'octobre. Regardons ensemble quelles sont les tendances de ce mois pour votre signe, si vous êtes Vierge ou ascendant Vierge. J'espère que vous avez pu aller voir la coupe de fin de mois de septembre pour aller vers le cours du mois d'octobre, pour aller en tout cas d'un mois vers l'autre, pour passer ce seuil. Et puis surtout, je voulais vous dire qu'il y a une petite surprise, une nouvelle playlist sur ma chaîne Oduli Tarot Jolie qui vous entraînera vers les hauteurs de l'âme, puisqu'il va s'agir de voir un peu ce que votre âme vit dans sa sphère et pendant l'automne. Et là, on ne le fera pas à partir de votre signe, on le fera à partir de votre chemin de vie. Vous verrez, les explications sont vraiment très simples et vous trouverez ça au début de chaque vidéo. Vous allez les voir, elles sont sur la playlist qui s'appelle les saisons de l'âme et vous avez des petits numéros, vous allez voir. Vous cliquez sur le numéro que vous voulez et vous aurez l'explication. Le mieux est d'aller voir l'introduction sur le 1, bien sûr, sur le numéro 1, vous verrez pourquoi. Mais sinon, quoi que soit le numéro que vous choisissez, vous allez voir qu'il vous permettra de calculer votre chemin de vie et c'est vraiment extrêmement simple. Je ferai peut-être une vidéo qui s'appellera calculer son chemin de vie par exemple, mais vous verrez que ce n'est pas la peine puisque sur chaque vidéo vous l'avez déjà. Chaque vidéo qui s'appelle les saisons de l'âme. Voilà, mes chers amis vierges, on va maintenant se concentrer sur votre mois d'octobre, que vous soyez de n'importe quel chemin de vie du coup, parce qu'on peut être vierge et chemin de vie 1, vierge et chemin de vie 5, vierge et chemin de vie 2, vous voyez, et l'âme, elle va avoir une autre couleur que votre signe. Donc, ça va être ce mariage des deux qui va être intéressant. Vous, la personne incarnée, et votre âme qui est complètement intemporelle et qui a au fond une mission à remplir. Donc, c'est intéressant de voir les mouvements de votre âme aussi. Et puis, ça se fait pas souvent et on est arrivé à une période de la vie vraiment où on sent que c'était important de se connecter à votre âme et regardez ce qui se passe. Vous venez de tirer maintenant pour vous ici la naissance. C'est drôle parce que j'entends dans naissance essence. Quand on parle de l'âme, on parle beaucoup aussi de l'essence de l'être, c'est-à-dire de quelque chose qui est en train de naître en vous en ce moment. Alors, pour certaines personnes qui entendent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, peut-être que ça voudrait dire que certains d'entre vous sont en train de renaître à quelque chose qui vous a collé un peu à la peau, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, et que peut-être vous devez muter là-dedans. Nouvelle opportunité, début de quelque chose. Vous voyez, on parle de l'astrologie et des influences comme si, au fond, encore une fois, l'astrologie, tout ce qui est, tous ces domaines-là, si vous voulez, assez ésotériques, sont des liens que nous avons avec la personne. Pour ce qui concerne l'âme, on n'est plus tellement dans l'influence, mais dans la pureté d'un chemin, ce qui est vraiment très différent. Donc, peut-être que pour vous, spécialement, les chemins de l'âme, ce sera important d'aller voir ces vidéos des saisons de l'âme, vraiment. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes à une tournure, mes amis vierges ou ascendants vierges, où vous devez cesser de vous illusionner. Alors peut-être vous avez un peu fantasmé sur une amitié éventuelle d'un ami, soi-disant votre ami. Vous avez peut-être fantasmé aussi, peut-être avec une personne qui vous inspirait beaucoup, qui était peut-être un maître à penser, peut-être un amour, peut-être quelqu'un de très proche. Et vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus et de faire s'envoler vos dernières illusions sur ces choses, ou sur une personne, ou sur même votre regard sur la vie, c'est possible. C'est un peu comme si on vous disait, bon, il faut arrêter de rêver parce que là maintenant, tu es passé à un moment donné où il faut que tu fasses des choix. Alors, pour les minéraux, ici, à gauche, on nous parle vraiment d'ancrage, on nous parle de lourdeur, on nous parle de poids, et on nous parle aussi de solidité. C'est pour ça que cette carte des minéraux est toujours très importante. Qu'est-ce qui est en train de se solidifier en vous? Bien sûr, vous irez voir les saisons de l'âme, peut-être ça parlera aussi, en plus de ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais
Déjà, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une consolidation de certains acquis pour ce qui vous concerne. Est-ce que c'est votre confiance en vous? Est-ce que c'est ce besoin vital de recommencer quelque chose, ou avec quelqu'un, ou avec vous-même, ou de recommencer une vie ailleurs, dans une autre ville, un autre endroit, une autre maison de là où vous viviez? Enfin, en fin de compte, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut même mettre des qualités aussi, hein, des qualités de relation avec les autres. Vous voyez? Et on vous parle d'attente, et là on vous dit quand même que vous pouvez pas obtenir ce que vous voulez là, maintenant, tout de suite. Il y a quelque chose qui doit maturer, qui doit devenir, qui doit prendre du corps encore. Là on parle de solidité, c'est vrai, mais ça suffira pas la solidité. Il faudra aussi de la patience. Vous voyez, on vous parle quand même de... Vous savez, le signe de la Vierge gouverne évidemment les personnes qui sont nées, on le sait, hein, fin août, septembre. C'est là où on va commencer à s'occuper du blé. Hein, on récupère le blé, on va en faire du pain, on va en faire de la récolte de quelque chose. Parce qu'on a attendu, parce qu'on a été sage, parce qu'on a su voir plus loin et attendre que la graine germe et fasse quelque chose. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous parle d'immobilité et que c'est pas toujours facile. Alors attention, en effet, oui, à ce que ça vous déconnecte pas de ce pourquoi vous êtes placé là et ce que vous attendez au fond de la vie. Hein. On a la carte de la mémoire qui nous parle de régler des choses du passé. Ça peut être lié à la famille, bien sûr, tout ça. Hein, c'est presque pas forcément une obligation, mais souvent ça passe par la famille. Ça passe quelquefois aussi par des discussions familiales autour de la table le dimanche. Si on peut voir les grands-parents, vous voyez, on va débloquer des choses parce que l'un parlera de quelque chose qui était tabou, qu'on n'osait pas aborder, qui maintenant va être dit. Donc, ce qu'on voit ici, c'est peut-être un nettoyage de mémoire. Moi, je lirais plutôt ça comme ça. Des réponses qui sont liées au passé parce qu'on va vous les donner, ces réponses. Et on vous dit enfin que ces souvenirs, ces choses qui vous ont pas forcément accablé, mais qui vous ont touché hein, dans votre jeunesse par rapport à ça, eh bien on pourrait considérer qu'il faut maintenant laisser passer ce passé. Vous voyez, l'énergie de l'eau ici nous parle d'énergie, donc quelque chose qui est fluide, d'amour. Bon, bah, l'amour, il n'y a pas tellement de définition de l'amour. L'amour, c'est tellement spécial que on peut pas, il n'y a pas de synonyme, vous voyez. On ne peut pas trouver de synonyme au mot amour. C'est quelque chose de tellement spécial et universel. Bah, ça dit ce que ça dit. E-A-U, énergie, amour universel. Vous voyez que c'est quelque chose qui coule de source et c'est quelque chose qui à la fois nous remplit, mais qui nous compose déjà aussi parce que nous sommes composés d'eau nous-mêmes. On le voit, cet humain, il est lui-même ruisselant d'eau parce qu'il est de l'eau, même s'il se nourrit de l'eau aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez, ces choses du passé, vous devez en faire juste un réceptacle qui va peut-être servir à vos futures générations dans votre famille, mais il ne faudra pas bloquer ce flux. Il faudra juste laisser passer les choses. Ça n'est pas grave. Ce qui se passe, ça s'est passé, mais ça ne se passe plus. Donc si ça ne se passe plus, on n'a pas besoin de focaliser dessus. D'accord? Donc on laisse partir dans le passé ce qui a appartenu au passé, comme l'eau. D'accord? Il n'y a pas de nœud dans l'eau, il y a juste du flux, du fluide, et il y a un flot, on pourrait dire aussi. D'accord? On ne retient pas ce flot, on le laisse partir. Enfin, on finira ce mois d'octobre, si on peut dire finir, en tout cas ça nous guidera vers ça, vers une forme de refuge. Vous allez retrouver une paix du cœur, une sécurité par rapport à des choses que vous allez retrouver. Alors, imaginons que vous avez une maison à vider parce que quelqu'un de votre famille est parti, il a fallu ranger des choses. Il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur et vous l'avez retrouvé. Hein. Ça pourrait être à travers, on parlait de la mémoire réparatrice tout à l'heure, à travers quelque chose qui appartenait à votre mémoire ou à la mémoire de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et qui aujourd'hui répare quelque chose en vous. Donc en fait, on vous dit que ça vous donnera un besoin de se poser et ça vous donnera la paix, la sécurité quelque part. La sécurité
comment on pourrait dire, émotionnel, j'entends. Hein. Vraiment, c'est plus ça. Alors, on va voir comment le tarot de Marseille va répondre à tout ça et qu'est-ce qu'il va nous proposer hein, comme possible pour ce mois d'octobre, mes amis. Alors, voilà. Ça vient doucement. Je vous rappelle que les maisons astrologiques sont des secteurs de vie. Merci à celles et ceux qui, durant le mois d'août et septembre, m'ont envoyé ou par mail ou en commentaire, vous m'avez envoyé des précisions sur les tarologues, les voyants qui proposaient des études de tarot en 12 maisons, ce qui est quand même assez rare. Vous avouerez qu'on n'est pas nombreux à le faire, donc j'étais contente de trouver d'autres personnes. Donc merci à vous d'y avoir pensé. C'est toujours intéressant de voir comment travaillent les autres personnes. Alors, 4 ici. Et puis, merci aussi pour vos commentaires. C'est important parce que les commentaires, sachez qu'ils sont quand même lus par la communauté. Hein. Merci aussi de partager ces vidéos, puisque c'est grâce à vous que la chaîne commence vraiment à avoir un petit poids, hein, même si on a quand même toujours ce problème du référencement. Mais grâce à vous, si vous les partagez, bien sûr, pour faire des publications lors d'anniversaires hein, sur différents réseaux, eh bien, ça fait plaisir. Et puis, moi, évidemment, je suis beaucoup plus vue, évidemment, grâce à vous. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Alors, on va regarder votre point fort, mes amis vierges ou ascendant vierge. Votre point fort, c'est de bouger. C'est-à-dire par là que je dirais que c'est plus bouger physiquement que moralement. Autrement dit, le ciboulot, hein, si vous voulez, l'esprit, la mécanique de la pensée, ne jouez pas trop avec ça parce que vous êtes quelqu'un de plutôt mental, on le sait avec les vierges, on sait que c'est mercurien, c'est nerveux et c'est souvent accélérateur de pensée. Hein. Ici, on vous dit oui, c'est bien de bouger, mais bouge encore, plus que la tête. Voilà. Donc, gardez-le comme un point fort parce que ça va vous aider, sur le plan de la santé notamment, ça va vous aider à drainer. C'est drôle parce que je revois ici la question de la mémoire en même temps. Vous savez, la mémoire comme quelque chose qui est retenu par vous-même. Retenu. Vous voyez qu'on retient, parce que ça, on dit souvent, j'ai retenu le chiffre 3, j'ai retenu telle parole, je retiens. La mémoire retient. Quand on dit retenir, on sent, on laisse pas le flux partir, on retient. C'est un rétenteur, si vous voulez. On dit que ça fait de la rétention. Hein. Ça en fait de la rétention au niveau corporel, au niveau de la masse corporelle, au niveau du poids. Bah, on retient. On retient et donc on fait du gras tout simplement. Si on fluidifie, on laisse partir et physiquement et moralement. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est comme si le fait de grossir physiquement est en relation avec votre mental qui lui aussi retient trop les choses. Vous voyez hein, le truc, faire de la rétention mentale, vous voyez. Bon, le point faible pour vous, mes amis vierges, ascendant vierge, c'est un peu d'écouter tous les ragots, d'écouter les opinions, je dirais, des uns et des autres. Hein. Attention, au mois d'octobre, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Donc, libre à vous hein, de vous laisser influencer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de fermer vos oreilles non plus. Mais on vous dit quand même de faire très attention à ne pas vous laisser entraîner dans la danse des cancans. Vous voyez, c'est pas la danse des canards, c'est la danse des cancans, c'est-à-dire la danse des ragots, hein, j'appelle ça. Hein. Donc, faites attention à ça, c'est important, parce que vous allez avoir certainement, malheureusement, des influences autour de vous qui vont vous paraître agréables, mais qui au fond peut-être vont vous entraîner vers des choses qui ne sont pas forcément souhaitables. C'est vrai qu'on a vu hein, cette importance, encore une fois, hein, de la mémoire. Vous avez tendance à retenir les choses. Et vous les retenez tellement que ça vous perturbe, on pourrait dire ça. La maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, des tâches à accomplir, c'est la tempérance qui va vous aider un peu pour ce mois d'octobre à voir peut-être plus clair dans vos projets, dans vos actions. Ce qu'on vous dit ici, c'est que
Bien sûr qu'il faut agir, on est d'accord avec ce 10, hein, cette roue de la fortune qui est très vaillante quelque part, très active. Mais avec la tempérance, on vous dit quand même de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. De bien étudier avant de poser un pas si le caillou que vous avez choisi, où vous avez posé votre pied, ben il est pas un peu de travers, quoi. Vous voyez, sinon c'est la glissade, hein. Je veux dire, c'est pas seulement physique ce que je vous dis là, c'est plutôt de l'ordre de vous avancez, vous avez des choses à faire. Sachez, regardez à 2 fois avant de vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de m'embêter avec ça. La tempérance, elle vous invite toujours à la réflexion, mais surtout à y aller en douceur, hein. C'est une carte douce, comme je dis souvent. Pourquoi? Parce que c'est un ange qui la représente. Et on voit bien qu'on met de l'eau dans son vin, on met du vin dans son eau. On essaye d'équilibrer les tendances et les excès surtout. Ça nous dit d'ailleurs ici physiquement de faire attention aux excès, et ça me ramène à ce que je vous ai dit sur cette perte de poids. Je ne sais pas s'il y a une perte de poids, mais en tout cas sur le fait de ne pas arriver à perdre du poids si c'est votre cas, hein. C'est peut-être lié à ce mental qui lui est un peu too much. Laissez drainer les choses, hein, et ne retenez pas ce qui ne doit pas être retenu. Laissez courir quelque part, hein. Alors, cette maison 4, c'est l'ermite. On vous dit que dans votre foyer, il y a forcément non, bien sûr, mais une personne, possiblement plutôt, qui pourrait être en difficulté psychologique suite à un deuil, suite à, elle a perdu son travail, son compagnon est parti, vous voyez, il y a comme une peine, comme quelque chose qui est porté avec difficulté. Ça pourrait concerner une personne de votre famille. Alors, c'est large, hein, votre famille, c'est votre foyer, c'est votre famille. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui porte la peine et le chagrin des autres. Donc, à surveiller, bien sûr. Mais on nous parle aussi de relations de confiance entre les uns et les autres aussi, hein. Vous voyez, c'est une carte un peu double à ce niveau-là, en tout cas là où elle est placée. Pour ce qui concerne la maison 10, la maison, ça je suis pas étonnée avec la carte de la naissance. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit que c'était quand même étonnant de parler de là, mais parler des progrès de votre âme qui n'attend que vous pour bouger, pour vous faire avancer aussi, parce qu'elle a besoin de vous, cette âme, hein, bien sûr. Et là, on nous parle de vraiment en finir avec des choses qui encombrent votre vie, tout simplement. Vous pouvez pas naître s'il n'y a pas des choses qui meurent chez vous. Vous voyez, exemple, vous avez envie de lumière, vous avez envie de clarté, mais vous avez une maison avec des murs peints en marron et vert foncé, et puis les volets sont bleu marine, vous avez des rideaux très épais, et vous n'ouvrez jamais ces volets. Enfin, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Donc, réglez ce qui doit être réglé, videz ce qui doit être vidé, détruisez même éventuellement ce qui a à être détruit, puisque c'est ça qu'on vous dit, hein. Vous savez, c'est l'aspect positif de ce qu'on appelle la mort, donc ce qui doit pas être parti, ce qui doit partir, ce qui n'est pas utile. Alors, c'est vraiment vous délester d'un certain point. On le voit ici aussi. On a même l'impression ici que si vous vous délestez d'un certain poids, votre famille n'en ira que mieux, n'en sera que mieux. Parce que il y a un poids à porter, et on vous dit aujourd'hui que c'est votre tour d'aider à ce nettoyage, à cette envie de pureté, à ce besoin de pureté que vous avez en ce moment. C'est vous le maître des lieux, c'est votre maison et c'est votre thème. Ici, on est sur personnes qui sont vierges ou ascendant vierge. Alors, évidemment, vous êtes entouré de personnes, c'est évident. Puis ici, des fois, c'est pas toujours bien entouré d'ailleurs, parce que c'est votre point faible, hein. Faut faire attention à justement quand on dit entourage. Quand on parle d'entourage, on parle d'environnement, on parle d'entourage. Oui, on est souvent entouré, mais entouré de quoi finalement? De quoi et de qui? Donc, je dois aussi choisir de qui je m'entoure, c'est important quand même. Vous avez dans la maison 5, la maison des amours, le pendu. Alors, évidemment, pour des relations affectives, comme est censé représenter la maison 5, le pendu, c'est pas la carte la plus attrayante, on est d'accord, parce qu'elle nous parle tout simplement d'attente. Et c'est vrai que de toute façon,
Vous l'avez eu tout à l'heure, cette carte. Pourquoi ne pas penser, après tout, que cette attente pourrait être une attente de l'être aimé, hein, ou bien parce qu'il est parti et que vous pensez qu'il va revenir, ce qui est possible, hein, je ne dis pas que c'est impossible non plus. Je ne peux pas répondre à cela, évidemment, sur un tirage général qui va s'adresser à 500 personnes, évidemment. Mais ce qu'on peut voir déjà, c'est que si il y a ce problème de quelqu'un qui est parti et qu'on l'attend, eh bien, cette attente n'est peut-être pas vaine. Hein. N'est peut-être pas vaine, oui. Mais elle se fera avec s'il y a un retour, avec un choix important. Ce ne sera pas un retour sans condition. Voilà, ce sera un retour avec des conditions. Pour certains, hein, bien sûr. Dans les couples installés, je pense que ce ne sera pas un mois où les échanges seront très, fructueux. Ce ne sera pas un mois très créatif parce que avec le pendu, vous savez, il faut laisser passer du temps. Encore une fois, il faut attendre que l'autre soit prêt. Je ne sais pas, par exemple, vous avez envie de déménager, mais votre conjoint, lui, n'est pas prêt. Il n'arrête pas de vous dire, oh mais non, attends, l'année prochaine, ah ben non, dans 6 mois, ah ben non, dans 3 mois, ah ben non, bon. Vous voyez, c'est ce genre de choses, quoi. On sent bien que l'autre n'est pas prêt, ça va vous demander évidemment beaucoup de patience. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il faut aller dans la déprime. Faut peut-être être plus dans la construction de l'action, ici. Ça, c'est votre point fort, je vous le rappelle. Un jour ne ressemble jamais à un autre jour. C'est ça le message secret de cette carte. Chaque jour que Dieu fait ne peut pas ressembler à celui de la veille. Évidemment, heureusement. Hein, c'est vraiment redonner de l'eau au moulin. Hop, encore une fois, on parlait d'eau tout à l'heure, c'est cette fluidité, non? Donc, plutôt que de vous désespérer ou d'attendre vainement ce que vous pensez être vain, eh bien, mettez de l'action dans ce que vous faites pour que justement ça ait un peu d'allure, quoi. Et puis pour pas trop vous ennuyer, justement. Alors, dans les relations avec les autres, on a le battleur qui nous parle d'une personne jeune, d'une personne assez jeune autour de vous, plus jeune que vous peut-être, qui serait peut-être comme un moteur pour vous, pour certains en tout cas. Est-ce que c'est parce que c'est un enfant qui vient de naître ou vous attendez quelqu'un dans la famille qui est en train d'arriver, hein, qui a une impatience. À un autre niveau, même dans votre travail, ça peut être quelqu'un qui vous envoie des bonnes énergies, quelqu'un qui voit loin, quelqu'un qui a des idées quasiment novatrices, hein, qui peut aussi vous aider dans votre travail. C'est pour ça qu'on parle d'être plus jeune, de quelqu'un de plus dynamique, qui peut vous redonner peut-être un peu de peps. Hein. Vous allez peut-être faire des connaissances nouvelles autour de nouveaux amis qui sont peut-être assez motivés, assez déterminés, assez curieux de la vie. Vous voyez, ça vous aide. Donc tant mieux. On a dans la maison 3 l'empereur. On a parlé tout à l'heure, rappelez-vous, de faire attention à votre petit ciboulot, hein, de ne pas donner libre cours à des fantasmes ou à des illusions qu'on se fait, comme on a vu la carte, rappelez-vous, hein, tout à l'heure, de cette mémoire qui était reliée, je crois, aux illusions à cause, je sais plus pourquoi, c'était à cause de le labyrinthe qui nous perd un peu, ce labyrinthe dans lequel on se perd quelquefois. Ben vous voyez avec l'empereur, il efface complètement le labyrinthe. Ici, on a quelqu'un qui tient la route. Vous voyez, donc c'est vraiment très important de comprendre que si vous décidez quelque chose, on peut venir faire ce qu'on veut autour de vous, on peut venir vous influencer, c'est pas le problème. Si vous le décidez, vous le décidez. L'empereur, c'est un décideur. Donc, il suffira simplement de vous syntoniser, on va dire, avec votre volonté, votre pure volonté, pour que les choses s'accomplissent. Ne vous laissez pas, voilà, ça c'est pas étonnant, ne vous laissez pas faire tourner en bourrique. C'est ce que je vois ici. Ici, ça tourne en bourrique, on pourrait le dire. Et cette jolie volonté
ce joli volontarisme, même on pourrait dire cette puissance de volonté, pourrait tout à fait être affaiblie par ce point faible que j'ai évoqué tout à l'heure et qui était que entourez-vous de personnes le plus sages possible, le plus optimiste possible et le plus bienveillant possible. Parce qu'il y a des choses là, vous savez, c'est la racine carrée de 16, c'est 4. Hein, la puissance du 16, elle est décuplée dans le 16, du 4, pardon, décuplée dans le 16 pour justement faire tout envoyer en l'air. Donc, le but pour vous, c'est quand même pas ça, non? C'est quand même de rester concentré sur vos propres besoins, sur ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie. C'est pour ça que je vous repropose, je vous le redis, allez voir les saisons de l'âme, quel que soit votre chemin de vie, dans les vidéos de la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, parce que vous allez avoir des clés là qui peuvent peut-être répondre à ces interrogations-là. D'accord? Donc ne vous laissez pas influencer, soyez plus fort, plus haut que ça. Hein? Vous avez la carte du mental, on a vu ici, qui est très puissante, et vous avez la carte du matériel, donc l'argent, les valeurs, ce qui vous fait en fait, qui s'occupe de votre corps, qui vous fait être dans un bien-être physique, bien sûr, hein, aller chez le coiffeur, etc. Tout ce qui fait qu'on est obligé de gagner de l'argent pour s'occuper de soi, n'est-ce pas? On a l'impératrice qui est l'ordonneuse, on va dire. L'ordonneuse, je ne sais pas si c'est un joli mot ça, mais enfin, celle qui ordonne, si vous voulez, que les choses se passent. Donc vous êtes quand même maître du jeu au niveau matériel, c'est vous qui jouez votre jeu, et c'est vous qui menez votre danse, c'est vous qui menez aussi votre poigne financière. Hein. Donc c'est très important de comprendre ça et de mesurer ça, parce que vous le voyez ici, il y aura de toute façon pendant ce mois d'octobre des choses à régler. Donc si vous travaillez dessus en amont, ce ne sera pas un problème ça. Le 8, c'est la moitié de 16, vous comprenez, c'est pour ça que je parle de ça. Ce désordre, autrement dit, pourrait venir aussi d'un problème financier si vous n'êtes pas dans votre impératrice, si vous n'êtes pas dans cette puissance, encore une fois, à la fois de l'ancrage, votre volonté intérieure, mais aussi dans ce qui vous définit comme gestionnaire de votre vie. Donc, restez bien ancré dans votre gestion de votre vie, gestion patrimoine, finances, toutes ces choses, hein, c'est important. Ne laissez pas, des choses hasardeuses. Réfléchissez bien avant, vous comprenez? Avant de faire les choses. C'est aussi pour ça qu'on vous disait, mets un petit pas devant l'autre, va doucement, tempère, voilà, même s'il y a de l'attente, c'est pas grave, etc. Mais ne vous laissez pas influencer non plus. D'accord? Et si l'autre revient, ce ne sera pas sans condition. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Évidemment, c'est peut-être lié à ce qu'on vient de dire aussi. Ça, je n'en sais rien. C'est un tirage général. Ce n'est pas un tirage particulier, bien sûr. Vous savez que vous avez mon mail pour m'écrire si vous en avez besoin, sous la vidéo, bien entendu. Alors, quelle est la planète qui va vous aider pendant ce mois d'octobre, mes amis vierges et ascendants vierges? C'est Uranus. Uranus, lui, c'est celui qui nous amène un peu un vent nouveau. Encore une fois, pour moi, hein, c'est un petit peu en lien avec cette histoire de naissance, parce que on a ici la mort, on a la fin de vie, on a le début de vie, et Uranus vient dire, et alors, quand c'est nouveau, autant faire des choses différentes. Donc il va vous inviter à casser les codes. Il va vous inviter, certainement, cet Uranus, à accepter que quelque chose qui intervient dans votre vie et qui ne ressemble pas du tout à ce que vous avez vécu avant, soit possible. Exemple, vous n'avez jamais eu de chien, par exemple, et vous n'avez pas jamais été proche des petits chiens, par exemple. Vous avez toujours préféré les chats, et tout d'un coup, vous trouvez une personne, vous rencontrez une personne qui a une amitié, mais vraiment maladive presque, pour sa petite bête, pour son chien, et du coup, ça va vous obliger à faire des efforts envers ce petit chien, parce que vous n'avez pas l'habitude, vous voyez, ça va venir vous bousculer un peu, mais c'est ça, Uranus, c'est ça, ce sont des choses assez inattendues, hein, mais ça peut très bien ne pas être désagréable non plus, hein.
pour autant, vous comprenez? Alors, regardons maintenant vers quoi on aboutit, nous, avec ça. Vers quoi ça peut nous faire aboutir, mes amis? Alors, puisqu'elle veut se retourner, on va la retourner. La 9 de Pentacle. Alors, le 9, déjà, on nous parle quand même de quelque chose qui parle d'un certain passé. Le Pentacle, vous le savez. Alors, voilà, je vais vous le mettre. Il y en avait deux, alors je ne prends pas les deux quand même. Hein, parce que 6 de coupe, c'est un peu too much. Encore que, on verra. On verra si je la prends en compte. Mais on va déjà regarder donc ce Pentacle. Le Pentacle, c'est la matière. Hein, vous vous rappelez, on a beaucoup parlé par rapport aux finances aussi. Et si je vous parle du 9, eh bien, c'est pour vous dire que ça nous parle d'abondance. Mais on fait attention de ne pas perdre de temps. On fait attention parce qu'on nous parle d'un 9 qui finit quelque chose. En effet, quand on parle du 9, vous voyez, il est juste en dessous de lui, il y a un 9 et 9 ici. On nous parle de l'importance d'en finir avec quelque chose, mais qui a peut-être coincé votre abondance. Eh bien, pour moi, c'est vraiment comment dire, une nouvelle vie qui pourrait vous conduire vers quelque chose de plus abondant. Ou bien parce que vous avez abandonné l'idée de payer votre assurance trop cher, tout simplement. Hein, voilà. Vous avez vu que votre voisin paye beaucoup moins cher son assurance voiture et l'assurance maison. Vous voyez, la petite blague vous a coûté 100 € de plus par mois, alors que franchement, ça fait 5 ans que vous payez ça pour rien, par exemple. Parallèlement, vous avez opté pour partir travailler en métro et ça vous coûte presque rien, alors qu'avant vous preniez votre véhicule, blablabla, etc. Et vous vous rendez compte que là, vous pouvez économiser, par exemple, toute cette différence chaque mois. Donc l'abondance, vous voyez, c'est des petites choses. C'est des petites choses, mais ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, ça devient assez conséquent. Donc ce 9, c'est aussi une promesse de fin de vie matérielle un peu compliquée. Donc on va vers quelque chose de nouveau, plutôt positif ici, en tout cas avec cette promesse. Mais bien sûr, c'est à vous de ne pas suivre les influences négatives qui vous font peut-être vous perdre là-dedans. Hein. On va regarder dans votre évolution pour ce mois d'octobre, quelles sont les deux prises de conscience à faire, l'une pour vous-même et l'autre pour la relation à autrui. Et quand je dis relation à autrui, c'est aussi l'extérieur de vous, c'est-à-dire l'environnement, que ce soit matériel ou autre chose. Pour vous-même, en vous-même, c'est votre naissance, on vient d'en parler. Hein. Vous voyez que ça revient. Hein. Ce 20 nous indique que quelque chose est en train de renaître encore en vous. Et je vous le redis tout de même, vous aviez la première carte qui était fabuleuse, qui était la carte de la naissance. Donc votre naissance, mais peut-être votre renaissance aussi. Vous voyez ? Parce qu'il y a un moment donné, si vous voulez, vous arrivez à... C'est comme, vous savez, quand on va dans une forêt. Avant la forêt, d'ailleurs c'est marrant, on avait le refuge tout à l'heure avec cette forêt. Vous avez une orée, l'orée des bois. L'orée, il y a le mot or dedans. C'est comme une espèce de sas. Avant d'aller s'enfoncer dans la forêt pour un nouveau monde, on va se mettre là pour prendre le soleil, parce qu'il y a de l'or, il y a le soleil qui est là. Et on est sur ce seuil entre deux forêts. Vous voyez, l'orée, c'est ça. C'est un peu ça, on est là-dedans. C'est peut-être une image spéciale, mais c'est celle qui m'est venue, mais je la trouve plutôt intéressante. Hein. Vous voyez, quand on parle de refuge, et là c'était votre dernière carte, non seulement la naissance, mais le refuge, pour finir, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il y a la lumière, bien sûr, à l'intérieur de votre monde, mais il y a un moment donné où il faut savoir s'attendre à ce que ça change. Hein, il faut s'attendre à ça. Il faut le vouloir que ça change aussi. Hein, c'est pour ça qu'on parle de refuge. Le refuge, c'est finalement quand on a obtenu ce qu'on voulait. On peut enfin souffler. Non, on se sent réfugié, on se sent refuge. Hein. Pardon. Pour les autres et pour votre monde extérieur, autour de vous, votre environnement, etc., on vous parle du 14. Donc toujours favoriser votre bien-être vis-à-vis des autres. Et peut-être ne pas vous oublier. Peut-être ne pas vous oublier. Faire ce que vous avez à faire, dire ce que vous avez à dire autour de vous, mais toujours dans une finesse d'esprit et vous affirmer, oui, c'est vrai, mais avec une douceur. Ça, c'est aussi une clé importante. Enfin, on va finir par le petit message de l'âme.
le message de votre âme. On va voir ce que votre âme a pour vous au mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'elle aura à vous dire, cette âme? Qu'est-ce qui résonne en ce moment pour vous? Bien sûr, allez voir ensuite l'automne, les saisons de l'âme, parce que vous allez avoir évidemment quelque chose qui va venir complémentariser ce qu'on est en train de dire ici. Alors avec la main du cœur, on va regarder ce que l'âme veut vous dire. Ici, eh bien, on a une personne qui se penche, on a même l'impression qu'elle a une offrande à faire à quelqu'un, vous voyez. Elle a dans ses mains un petit collier qu'elle penche ici comme une offrande, et ici elle fait un geste pour, on dirait activer un feu, on ne sait pas trop, allumer une bougie, je ne sais pas. On va regarder, parce que je vous avoue que je ne la tire pas souvent, cette carte-là, hein. C'est même étonnant qu'elle ne soit que très rarement sortie. Alors pourquoi aujourd'hui pour vous? C'est un grand mystère, mais on en est là. C'est pour vous parler de prendre un temps pour soi au quotidien. Regardez, c'est pas moi qui l'invente, c'était la carte d'aboutissement, le refuge. Introspection, besoin de se poser, prendre un temps pour soi pour trouver la sécurité. Vous savez que la Vierge, c'est un des signes où il y a le plus d'importance à la sécurité, vraiment. Donc on va se créer des rituels. On vous conseille, votre âme vous le demande, créez-vous votre petit rituel, votre monde intérieur. Remettez votre monde intérieur à la une de votre vie, hein. Donc, du coup, ce que je vous ai dit sur les tirages de l'âme, allez voir ça, c'est important. Reliance, reliée à quoi? Eh bien, moi-même, à ma puissance intérieure, bien évidemment, à ma force intérieure, bien évidemment, hein. Et si vous êtes croyant, reliez-vous à ce que vous croyez, bien sûr, c'est important aussi. Et on parle encore de voyage intérieur, donc de dynamique intérieure. Ritualise-toi un temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est pas la peine d'aller chercher une posture de yoga avec une petite bougie rose et puis vous le faites si vous avez envie de le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous-même, par exemple, juste voilà, un espace, des mots, des sensations, ce que vous voulez. Mettre un peu de parfum le matin avant de vous réveiller, non pas forcément sur votre corps, mais dans votre maison, pour ressentir le muguet, je sais pas, vous voyez, il y a des parfums au muguet, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais peu importe ce que vous allez avoir envie de faire, mettez-vous un air de musique que vous aimez tous les jours à 9h du matin, si vous êtes à la maison à 9h du matin, ou le soir avant de vous coucher, endormez-vous avec un peu de musique. Cherchez-vous des choses qui vont aller dans le sens de donner à votre dynamique ce virage dont on a parlé tout à l'heure pour le changement, hein, c'est ça que ça veut dire. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. C'est énorme. Donc c'est la carte du rituel, quelque chose qui va vous faire du bien, que vous allez mettre en place vous-même. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire pour octobre, mes chers amis vierges et ascendants vierges. Vous voyez, ça peut être une balade chaque jour en forêt de 17h à 18h, hein, tout simplement. Hein, ça peut être vraiment des petites choses de la vie quotidienne. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter pour ce mois d'octobre. Merci pour tous vos commentaires et continuez de partager. C'est un grand plaisir pour moi en tout cas de partager tout cela avec vous. Je vous dis à très très vite. À bientôt.